avez passé un bon 14 juillet? Vous êtes en forme, C'est parfait tout ça. Ça va Philippe, on ne te dérange pas? Apparemment tout le monde est en forme, sauf toi. Ah, tu vas peut-être nous expliquer ce qui se passe. Bah écoute, comme le disait Julie, le 14 juillet c'était il y a quelques jours. Je dois l'avouer, j'ai fait la fête. Bien. Ça n'explique tout de même pas pourquoi, 4 jours après, tu es encore aussi fatigué. Bien justement, je suis d'abord allé voir le feu d'artifice et après j'ai dansé une bonne partie de la soirée, ce qui fait que j'arrive toujours pas à m'en remettre. Oh mon pauvre Philippe. Bah tu sais, j'ai une solution radicale pour toi. Oui, pour te réveiller. Tu vas donner le programme d'aujourd'hui, hein? Excellente idée Julie. Allez, à toi Philippe. Oui. Le chevalier lumière, Philippe, lumière. Lumière. Ah, lumière. Ah bah oui. Ah bah nous retrouverons dans quelques instants le chevalier lumière dans une aventure où la bicyclette de Ernie va être écrasée par une voiture folle conduite par une vieille dame. Nous verrons Nick, le héros de notre série Ma vie de babysitter, confronté à un jeune garçon turbulent et très farceur. Nous verrons comment Nick s'en sortira tout à l'heure. Nous retrouverons également notre ami Pluto, qui a des grandes responsabilités sur un bateau. Il y aura également un reportage à Disney World. Nous ferons découvrir à cette occasion les communications du futur. Nous recevrons également une astronome qui viendra nous montrer comment il faut regarder le ciel les soirs d'été quand il fait très beau. Mais tout de suite, nous allons commencer par un dessin animé avec Donald qui est confronté aux soucis de la vie quotidienne. Voici l'inventeur. Pauvre Donald. Enfin, les soucis de la vie quotidienne ne m'en parlent pas. Quoique, quelquefois, il y a de bons côtés, comme quand Philippe nous rappelle le programme de l'émission. Oui, enfin, s'il s'est réveillé. Oh bah alors, qu'est-ce que je prends alors? Mais rassurez-vous, maintenant je suis complètement réveillé. C'est d'avoir vu le dessin animé avec Donald. Donc, dans quelques instants, notre série Le Chevalier Lumière, et puis un nouvel épisode de Ma vie de babysitter, un reportage à Disney World, et une invitée viendra nous dire comment regarder le ciel et observer les étoiles. Mais tout ça, c'est dans quelques instants, dans la suite du Disney Club, samedi. Nous avons maintenant rendez-vous avec le Chevalier Lumière. Alors installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil. Oui, même vous les enfants, vous pouvez. Alors, l'histoire d'aujourd'hui. Figurez-vous que le vélo dernier est écrasé par une voiture folle conduite par une vieille dame sans permis. C'est pas raisonnable. Voici le Chevalier Lumière. Le dernier Chevalier Lumière. Ah, comme c'est agréable, les soirs d'été, de regarder les étoiles. Les rêveurs, mais seulement, moi j'ai un problème. Je n'arrive pas souvent à donner un nom à tous ces petits points lumineux. Je suis comme toi. Oui, mais peut-être que grâce à notre invité d'aujourd'hui, on va en savoir un petit peu plus sur le ciel et tous ses mystères. Voici Daniel Brio. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'un astronome et comment devient-on astronome? Alors un astronome, c'est quelqu'un qui a pour profession d'étudier les astres. Alors pour devenir astronome, bon, il faut déjà être très bon en mathématiques et en physique, enfin suffisamment bon. Et puis après qu'on ait passé un baccalauréat C, c'est le baccalauréat mathématiques, physique, on fait soit une grande école, soit l'université. Alors une grande école, c'est Normal Sup, Polytechnique ou l'école centrale ou quelque chose comme ça. Ou alors si on va à l'université, on fait une maîtrise de mathématiques ou de physique. Et puis après, on fait dans tous les cas un diplôme d'études approfondies d'astronomie. Et puis, on fait des stages, et puis on fait un doctorat, et puis après, on pose sa candidature pour avoir un poste. De quel instrument vous servez-vous pour observer le ciel et ses étoiles? Alors moi, je fais de l'astronomie optique, c'est-à-dire je travaille avec des télescopes. Donc vous pouvez observer les étoiles, la Lune. Tiens, combien il y a d'étoiles dans le ciel? Bon, il y en a plusieurs milliards, mais on n'en voit que quelques milliers à la vue. Et comment vous pouvez les reconnaître, ces étoiles? Parce que je suppose qu'il y en a certaines que vous reconnaissez mieux que d'autres. Oui, bah, celle qu'on aime mieux, quoi. Le petit chouchou. Mais il y a, bon, si vous regardez à l'œil nu, bon, les astronomes ne regardent pas à l'œil nu, les étoiles ont des numéros et on positionne l'instrument en fonction des numéros des étoiles, des coordonnées, ce qu'on appelle les coordonnées des étoiles. Hein? Mais si vous regardez à l'œil nu comme ça, pour reconnaître les étoiles, elles font des espèces de dessins dans le ciel. Hein, et donc depuis très très longtemps, on a donné à ces dessins sur des constellations, ça fait des dessins, ça apparaît comme des dessins. Et on leur a donné des noms.
aux constellations, et c'est comme ça qu'on peut reconnaître les étoiles visibles à l'œil nu. C'est-à-dire, j'ai En déjà fonction entendu des parler de constellations. la grande ours, la petite Et ours. ben voilà. Alors ça, c'est les plus faciles à observer. Hein, et c'est très intéressant parce que si vous, la grande ours, ça se voit bien, c'est une forme de casserole, on peut dire. Hein, et si vous partez du fond de la casserole, la partie qui est la plus opposée à la queue de la casserole, vous partez du fond de la casserole, vous remontez 5 fois du fond de la casserole, 5 fois, et hop, vous arrivez à l'étoile polaire. Vous avez observé, je suppose, beaucoup la Lune. Vous avez vu des phénomènes particuliers. Je pense aux éclipses, etc. Oui, j'ai déjà regardé et observé des éclipses de soleil. Enfin bon, moi je travaille sur les étoiles, mais la Lune est une chose très, bon, c'est très intéressant à observer quand on a juste une paire de jumelles. Ouais. Hein. Alors il faut savoir que pour regarder la Lune, on voit les cratères avec une paire de jumelles, bon, assez grosse, mais Ouais. pas vraiment besoin d'un gros télescope. Et on la voit mieux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a tendance à observer quand la Lune est pleine, c'est-à-dire complètement ronde, parce qu'elle paraît bien lumineuse, mais à ce moment-là, la lumière du Soleil arrive droit sur la Lune. Ça réfléchit. Et alors, oui, on ne voit pas bien. Alors que si vous l'observez au moment, quand il y a une partie sombre, quand mettons elle juste un premier quartier ou le dernier quartier, et vous observez juste la partie qui est entre l'ombre et la lumière arrive de côté, et là on voit mieux les cratères. Les étoiles filantes, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, les étoiles filantes, ce ne sont pas des étoiles. Les étoiles filantes, ce sont des restes, ce sont des cailloux. Alors quelquefois, ça peut être des restes de comètes, ça peut être des météorites, des choses comme ça, et qui, au moment où ils pénètrent dans l'atmosphère, bon, vont très vite et alors se frottent contre les particules qui composent l'atmosphère, et ça, du coup, ça les frotte et ça fait donc de la chaleur, et on peut dire que ça brûle. C'est ça, Et donc c'est ça la qu'elles voient. traînée, Voilà. Et alors quand elles sont très grosses, eh ben, on peut les récupérer sur Terre après. Est-ce que vous avez envie de partir sur la Lune un jour? Oui, mais je crois pas que je serai sélectionnée. On sélectionne des astronautes en ce moment, mais je crois pas que je serai sélectionnée. Ah, écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Ah, Et aussi, puis, j'aimerais tellement. Et puis avec J'aimerais plaisir, vous tellement. revenez nous voir dans le Disney Club, ça nous fera plaisir. Merci Ah, moi beaucoup. aussi. Merci. Nous allons maintenant rester dans le monde scientifique puisque nous partons pour Epcot Center et là-bas nous avons découvert les communications de demain. En route pour Disney World.